Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Non, mais en dehors. Alors, ce qui se passe en dehors, on s'en fout. Kylian Mbappé, c'était en conférence de presse, vous l'avez peut-être suivi. Là, on va tomber sur maintenant les gens vont tomber sur Kylian, dire que c'est de sa faute et tout. Paris Saint-Germain, non, ce soir, on est un peu plus mesuré. On est plus mesuré quand même. Kylian Mbappé qui s'est d'ailleurs exprimé dans l'après-midi en conférence de presse aux côtés du Didier Deschamps, on va y revenir dans un instant. L'attaquant tricolore qui s'est peu mis en valeur samedi soir et dont l'attitude sur le terrain a suscité pas mal de commentaires. On lui reproche notamment de ne pas avoir suffisamment remobilisé ses coéquipiers après les deux buts allemands. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Fabrice, d'abord? On exagère sur Mbappé. Ouais, bien sûr. Ouais, je m'attarderai pas là-dessus. Moi, je reste vraiment focus sur le sportif. Après, c'est vrai qu'un capitaine, c'est important. Ça doit remobiliser les troupes. Mais si tu regardes ces dernières années, notre capitaine, c'était Loris. Il est dans les buts. Un gardien, tu ne peux pas parler aux autres joueurs sur le terrain, donc tu vas te remobiliser toi-même. Non, je dirais que, à un moment donné, le sursaut d'orgueil il doit venir sur un plan technique. Tu vois, tu dois voir que ça va pas bien, et ben, soit tu changes tactiquement entre les joueurs, ou sinon tu essaies de monter ton niveau de jeu. Après, oui, tu peux taper dans les mains et allez les gars, allez. Alors voilà ce qu'a dit Mbappé cet après-midi. Le leadership a été défaillant, c'est clair. Mais on a été dépassé sur pas mal d'aspects, c'est des indicateurs, même si c'était un match amical. À nous de réagir pour ne pas installer un doute dans l'équipe qui n'existe pas actuellement. Alexis Benjamin, comme n'importe quel autre joueur, il a le droit de passer à côté. Ça lui arrive très 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 rarement. Pour nous, c'est un bon capitaine, ça peut être un brillantissime attaquant. Mais lui, c'est un capitaine par l'exemple. C'est un capitaine parce qu'il va mettre tout le monde d'accord. Par les buts, par la performance. On le voit en finale de Coupe du Monde. Ou qu'est-ce que tu veux dire? À la fin, tout le monde dit mais c'est lui le leader. C'est pas pour autant un capitaine. Non mais c'est pas un capitaine qui va haranguer, qui va gueuler sur les mecs. C'est un mec qui est un capitaine par l'exemple. Parce qu'il a voulu être capitaine. Voilà. En premier lieu. C'est-à-dire que c'est pas un capitaine, un choix mûrement réfléchi de l'entraîneur parce que pur essentiel. Quand on connaît Deschamps, on sait l'impact qu'il avait dans sa génération. C'était pas le plus talentueux de sa génération, mais on savait ce qu'il apportait au sein de cette équipe-là. Mais Kylian, il est capitaine parce qu'il voulait être capitaine. Et il a fait en sorte d'être capitaine, de par ses performances, certes. Et puis, comme c'est un rôle particulier, t'as rarement des joueurs qui vont taper à la porte. Hey, coach, moi je veux être capitaine. Tu vois? Donc, quand lui, il le fait. Ça t'est jamais arrivé en club? Qu'il y ait des joueurs qui poussent, des coquilles qui poussent pour être capitaine et que le coach. Non, ça ne m'est pas arrivé. Non? Mais je pense que lui, quand il disait ça et qu'il avait d'autres responsabilités, c'est qu'il se sentait capable de le faire. Et surtout, il voulait ce leadership de part de ce qu'il est ces dernières années, ce qu'il représente. Et puis, il a cessé de le répéter, soit en club ou ailleurs, qu'il ait plus de responsabilités. Voilà, donc... On l'a vu monter au créneau contre la Fédé sur la question des droits à l'image. Voilà. Mais c'est vrai, dans ce qu'il dit sur le leadership qui a été défaillant, c'est que si lui, il prend pas le leadership, en tout cas dans l'équipe qu'il y a samedi soir, effectivement, t'as personne d'autre qui le prend. C'est ça qui est un peu plus inquiétant. T'avais Chouameni, t'avais Rabiot. Oui, mais justement, tu vois pas que ces gars-là, ils prennent un mec comme, à mon avis, moi, un Rabiot, il a fait maintenant plusieurs compètes. Il a une sacrée expérience, 28 ans, Juventus de Turin. Aujourd'hui, lui, il doit prendre le leadership. Ou pas Mécano, pareil. C'est un mec qui est là depuis un petit moment, qui s'est imposé. Aujourd'hui, ou pas Mécano. Pour être pas capitaine, non. Non, j'ai pas dit capitaine. J'ai dit en dehors des joueurs, en dehors du capitaine, t'as d'autres joueurs qui peuvent prendre le leadership. Tout à l'heure, Fabrice parlait de Lloris. T'avais Pogba qui était un relais sur le terrain. Il était pas capitaine. Voilà. Et donc aujourd'hui, t'as personne. C'est Pogba qui manque pour toi? T'as plus relais en fait. S'il avait été là, au-delà de ces trucs extravagants, extrasportifs, c'est lui que j'aurais donné le brassard. Qui a vraiment ce rôle pour rameuter les troupes. En 2018, il le fait. Exactement. Et quand ça va pas, comme il dit, quand il prend pas VAR, il dit putain, mais va serrer, ou fais le pressing, etc. Tu vois, c'est l'âme d'un capitaine. Et ça risque pas de nous manquer à l'Euro? Pogba ou un autre, hein? Alors, non, parce que, encore heureux, parce que si on avait besoin de ça pour faire un bon Euro ou être bon sur le terrain, là, il y a problème. Non, mais parfois, il peut y avoir des moments de doute, c'est là que quand ça manque, mais c'est le capitaine du navire, en l'occurrence Didier Deschamps, qui vient et qui tient ce rôle-là. Mais quoi, imaginons que tu sois mené 2-0 sur un gros match, le coach gueule. Mais toi, je sais pas, est-ce qu'en tant que joueur, t'es sensible à ce que dit le coach ou tu vas te tourner plutôt vers tes coéquipiers, vers ton capitaine? T'es sensible, mais c'est toi sur le terrain qui sais si ça va pas, comment on doit faire. Donc, c'est une discussion entre toute l'équipe, quand ça se réunit au milieu du terrain, etc. Et tu as les leaders qui parlent. Là, en l'occurrence, dans cette équipe-là,
Mbappé va parler, Griezmann va parler, Giroud va parler. Tu au vois PSG, ce que je veux dire? quand je sais pas, Paoletta parlait, c'était une voix qui comptait, Ouais. ou un Landreau. Je sais pas comment ça se passait, tu vas nous le dire, mais. Ouais, je dirais, moi, alors, dans notre équipe, le capitaine, c'était José Pierre Fonfon. Et lui, il savait rameuter les troupes. C'était un leader, José. Pedro, quand il parlait, on savait aussi qu'il fallait écouter. Mais où j'ai vraiment senti, moi, un capitaine à part, c'est quand ils sont arrivés Julie et Makelele. Ouais. Et Claude. Ouais, Claude, c'était le vieux père. C'était vraiment ce leader de terrain qui fait que quand ça n'est pas, toi tu fais ça, tu fais ci, mais le coach dit ça, ferme ta gueule, tu fais comme ça, je t'ai dit, tu vois pas que ça va pas bien quoi. Et là, tu personne dis, ne contestait ce rôle. Ah non, le vieux, tu écoutes le vieux, c'est le patron. Et puis, t'aimais l'écouter aussi. T'aimais chambrer, mais t'aimais l'écouter parce que il représentait beaucoup pour nous, tu vois. Donc, ne serait-ce que le fait qu'il parlait, non, on pouvait être galvanisé justement et faire en sorte que sur le terrain ça change. Tu vois. Et Julie, Ludovic Julie, qui arrivait de Barcelone. Ludo, il a des conseils. Et Ludo, c'est tellement un déconneur ce gars-là, c'est que t'as du mal des fois à le prendre au sérieux. Tu vois, donc même s'il dit allez, c'est un leader bien sûr hein, sur le terrain et en dehors, mais tellement des fois il déconnait. Tu prenais son leadership de manière, tu vois, ouais, on y va. Mais bon. Il y a la blague qui prenait le pas. Ouais, mais quand il se fâchait, tu voyais la différence quand même. C'était le jour la nuit. Alexis, non, j'allais dire, on parlait du classico de dimanche. Pierre Fanfan, j'allais dire effectivement, quand tu vois le leadership, pour moi, Pierre Fanfan, capitaine du PSG à l'époque, en tant qu'observateur extérieur, c'était une incompréhension parce que justement, il manquait, je trouve, la dimension, on va dire, grand public, entre guillemets, qu'a Mbappé en équipe de France, si je peux comparer. Ah oui, mais c'est une autre dimension, c'est pas pareil. Voilà, et ça lui manquait. C'est vrai que quand Makelele parle et tu racontes, effectivement, Makelele, tout le monde, voilà, on sait ce qu'il a fait. Quoi. Oui, bien sûr. Et je pense que Pierre Fanfan, ça a dû jouer. Mais après, le capitaine aussi, il a l'image de l'entraîneur. Tu vois, quand tu prends l'exemple de José Pierre Fonfon, c'est parce que Vaïd, quand il a José, il sait sur qui s'appuyer. Et il sait dans ce groupe-là, c'est sur José qu'il va s'appuyer. Parce que Vaïd était dur. Très dur. Donc José, c'était le parfait pion pour que. Donne-nous un exemple, justement. Je dis qu'il était dur, Vaïd. C'est quoi concrètement Qui Vaïd? Ouais. Un exemple. Vaïd, tu suivais pas ses consignes, tu pouvais sortir tout de suite ou tu fais ton jubilé la semaine d'après. Tu vois. Donc lui, quand il parlait, José pouvait nous défendre, faire quelque chose. Tu vois. C'était différent. Alors que sous l'ère Paul Le Guen, Claude. C'était une évidence. Parce que même les deux ont déjà joué ensemble, je crois, ou l'un contre l'autre. Donc c'est une évidence qu'il soit capitaine et qu'il puisse diriger cette équipe-là, tout simplement. Vous pouvez plus facilement aussi contester les choix de Paul Le Guen? Alors, c'est pas forcément dans la contestation, mais c'est surtout dans le dialogue, tu vois. Après, c'est aussi à l'entraîneur de voir de lui-même. Et puis souvent, il nous disait, il était assez mature là-dessus. Les gars, moi, nous, on est là pour vous accompagner, on vous donne les consignes. Mais si vous voyez quelque chose qu'on vous dit qui va pas, c'est vous qui êtes sur le terrain. Donc, prenez les choses en main, il n'y a pas de problème. Ça nous rassurait. Mais Vaïd, c'était pas prenez les choses en main. Vaïd, c'était un garçon. Écoute ce que je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je t'ai dit, tu joues en CFA le week-end prochain. Des façons comme ça. Mais j'en rigole aujourd'hui. Mais ça te mettait un peu la pression, tu vois. Quel est l'entraîneur qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Moi, j'ai bien aimé Vaïd. C'est lui qui m'a fait venir. Mais j'ai bien aimé parce que c'est l'entraîneur qui m'a repoussé dans mes retranchements. Tu vois, quand j'étais au Mans, je faisais partie des leaders. Si j'avais une petite douleur, j'allais en soins. Si je voulais m'entraîner, je m'entraînais, etc. Donc, voilà. Et avec lui, tu t'entraînais comme tu jouais. Mais il purge ses joueurs. Il prend le maximum de jeux, il purge. Et puis, il voit tout. Tu fais des combinaisons d'équipes à 4-5 couleurs. Putain, des fois, tu hé, garçon, mets-toi en route. Oh, putain. Et tu les récupérais un peu, tu te cachais un peu. Il voyait tout. Te mettre en mouvement, etc. Puis on avait les montres, tout était calculé. Si tu étais en dessous d'un certain seuil, ah mon gars, tu fais des séances en plus. Hein. C'est arrivé parfois de faire une soirée un peu arrosée, manger un peu trop. Non. Non, t'étais sérieux? Non, je pouvais pas, parce que tu sais le lendemain ce qui t'attend. tu peux pas, tu vas vomir à l'entraînement, sinon voilà. Sinon, si je me faisais plaisir, oui, le week-end, après le match du week-end. Ah ouais, là je passais au drive et voilà, je me faisais plaisir. Et justement, comment t'expliques que la méthode Vaïd, elle est pas fonctionnée aussi bien qu'espéré au PSG? La méthode Vaïd, elle a fonctionné, sauf qu'elle fonctionne à court terme. D'ailleurs,
c'est l'entraîneur qui te ramène les PSG en Ligue des Champions après tant d'années. Parce qu'il a su faire. Il avait les joueurs pour. Et où moi, il a fait une erreur, c'est qu'il s'est séparé de certains cadres. Quand il a eu cette aura-là, il s'est séparé de certains cadres qui n'auraient pas dû se séparer. Mais c'est des cadres qui n'osaient pas, qui osaient lui répondre. C'était qui? T'avais des Gabi Heinze. Ah ouais. T'avais des fois des U, Sorine. Tu vois, par exemple. Sacré joueur. Ouais. Et à un moment donné, quand lui, il a eu l'étiquette de l'entraîneur, ah ouais, merci, Paris en Ligue des Champions, nanana, il s'est senti, voilà, galvanisé un peu, tu vois. Donc, après, il a fait son équipe, il a fait ses choix, qui étaient des bons choix, selon moi, parce que quand tu regardes au niveau des transferts, il sait pas trop. À la base, il se trompe pas. Quand tu prends un Roten à Monaco, c'est une Roten qui est au top à Monaco. À l'époque de Dado Percho, etc. La grande équipe de Monaco qui a battu le Real. La Ligue des Champions. Voilà. Donc, mais après, quand tu arrives à Paris, c'est un autre contexte. Et moi, j'ai souvent dit à Paris, c'est un club à part. Il suffit pas d'avoir des qualités techniques pour y jouer. Il faut avoir un mental à part entière. Et vraiment, le mental prend dessus sur les qualités. Parce que tout joueur que tu es, tu peux être fort techniquement. Si mentalement, tu n'es pas prêt au PSG, t'es mort dans le film. Mais si on enchaîne, on va continuer à parler du PSG et de l'OM.